Bonjour, je m'appelle Marine et je vous aide à préparer le DALF C1. Pour plus de contenu, vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon compte s'appelle Les recettes de grammaire. Dans cette leçon, nous allons voir comment réussir la synthèse qui est un des deux exercices de la production écrite du DALF C1. C'est parti! Voici le plan de notre leçon. En premier, je vais vous présenter l'épreuve. Ensuite, je vous expliquerai ce qu'il faut faire. Et enfin, je vous donnerai quelques conseils pour réussir la synthèse. La production écrite du DALF C1 est composée de deux exercices. Le premier exercice est la synthèse de documents et le deuxième est l'essai argumenté. Vous avez 2h30 pour faire les deux exercices. Vous pouvez utiliser les 2h30 comme vous le souhaitez, mais on vous conseille d'utiliser 1h30 pour la synthèse puisque vous devrez lire les textes et ça risque de prendre un peu de temps. Donc 1h30 pour la synthèse et 1h pour l'essai argumenté. Vous devrez écrire une synthèse de 200 à 240 mots. Vous serez noté au maximum sur 13 pour la synthèse et donc 12 pour l'essai argumenté. Et alors, ce que vous devrez faire, c'est que à partir de 2 ou 3 textes parlant d'un même thème, mais traitant de différents aspects, vous devrez dégager la problématique commune, sélectionner et restituer les informations les plus pertinentes. Voici les critères d'évaluation sur lesquels vous allez être noté. Je rappelle que pour la synthèse de documents, vous pouvez gagner au maximum 13 points. Comme vous pouvez le constater ici, il y a 7 points et demi qui correspondent à la méthodologie et le reste de points seront pour vos compétences linguistiques. Vous pourrez gagner 1,5 points si vous respectez la règle d'objectivité, c'est-à-dire que vous ne devez absolument pas ajouter des informations étrangères au texte. Vous devez traiter uniquement les données qui sont fournies dans les textes. Ensuite, vous pourrez gagner 3 points si vous êtes capable de dégager une problématique commune, sélectionner et restituer les informations les plus pertinentes. Ça veut dire qu'à partir des textes qui vous seront fournis, vous devez trouver une problématique, un thème en commun et à partir de là, vous devez sélectionner les informations les plus pertinentes et vous devez reformuler ces informations. Vous pouvez utiliser les mots-clés, mais vous devez reformuler avec vos propres mots. Et enfin, vous pourrez gagner 3 points si votre texte est un texte qui est bien structuré avec une belle mise en page et une ponctuation qui est efficace. Alors, vous voyez, avec de la pratique, vous pouvez gagner facilement 7 points et demi. Nous allons voir plus en détail ce que vous devez faire pour la synthèse. Alors, le jour de l'examen, vous aurez cette consigne qui est ici. Donc, c'est bien de connaître en avance cette consigne, comme ça, le jour de l'examen, vous serez déjà préparé à faire la synthèse. Donc, on va la lire ensemble. Vous ferez une synthèse de documents proposés. Okay. Pour cela, vous dégagerez les idées et les informations essentielles qu'ils contiennent. Donc dans les textes, il faut trouver les idées et les informations essentielles. Ensuite, vous les regrouperez et les classerez en fonction du thème commun à tous ces documents. Donc vous aurez les documents et vous devez trouver un thème commun qui correspond à ces 3 textes ou ces 2 ou 3 textes. Et vous les présenterez avec vos propres mots. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez utiliser des mots-clés qui sont utilisés dans le texte, mais pour la majorité, vous devez reformuler avec vos propres mots sous forme d'un nouveau texte suivi et cohérent. Donc, il faut que votre texte soit organisé. Vous pourrez donner un titre à votre synthèse. Attention, vous devez rédiger un texte unique en suivant un ordre qui vous est propre et en évitant de mettre deux résumés bout à bout. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait votre problématique et ensuite 2 ou 3 parties qui correspondent à votre problématique. Et donc, vous ne devez pas faire première partie résumé du texte 1, deuxième partie résumé du texte 2. Non,
Pas du tout, vous ne faites pas ça, hein. Vous trouvez des idées en commun et vous faites une partie, première partie pour l'idée principale, une et peut-être une idée secondaire. Et ces idées peuvent provenir des 3 textes ou des 2 textes en fonction du nombre de textes que vous aurez. D'accord? Vous ne devez pas introduire d'autres idées, donc ça on l'a vu. Et vous pouvez bien sûr réutiliser les mots-clés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais pas les phrases ou des passages entiers. D'accord? Et donc, vous devez faire entre 200 et 240 mots. Il est très important d'avoir un plan structuré et clair. Voici comment il peut se présenter. En premier, une introduction où vous allez présenter le thème général et le thème commun au texte. Ensuite, vous allez donner votre problématique et enfin, vous allez annoncer votre plan. Ensuite, vous allez faire un développement qui sera en 2 ou 3 parties et dans chaque partie, vous allez développer une idée, plusieurs idées que vous aurez trouvées dans les textes. Je rappelle, vous devez trouver des idées dans les textes et vous devez les développer en fonction de votre problématique que vous aurez trouvée en fonction du thème commun dégagé dans les textes. Et enfin, dans la conclusion, vous allez reformuler vos idées principales et surtout n'ajoutez aucune nouvelle idée. Passe à la troisième partie. Alors, je l'ai déjà dit, mais il faut rester objectif, c'est très important. D'accord? Donc, il faut simplement traiter les informations essentielles qui sont données dans les textes. Vous ne devez pas ajouter d'éléments extérieurs et vous ne devez pas donner votre opinion. C'est une synthèse de documents. Deuxième conseil, il faut construire un plan qui est logique. Plus votre plan sera logique, plus votre plan sera fluide. Votre plan doit correspondre à votre thème commun et à votre problématique. Attention, je répète, ne faites surtout pas de résumé de chaque texte. Ce n'est pas ce qu'on attend de vous. Vous devez trouver les idées communes et les idées les plus pertinentes des textes et vous devez recréer un texte avec ces idées. Troisième conseil qui est en relation avec le deuxième, vous devez écrire un texte qui est fluide et bien structuré. Votre texte doit être aéré, il doit être agréable à lire. Utilisez des connecteurs logiques afin de donner un rythme à votre production. Et vos idées doivent s'enchaîner logiquement. Et enfin, dernier conseil, entraînez-vous, c'est très important. La synthèse n'est pas un exercice facile, c'est un exercice qui requiert beaucoup de méthodologie et beaucoup de pratique. Alors, entraînez-vous un maximum. Pendant vos entraînements, n'oubliez pas de garder 5 minutes pour vous relire. Comme ça, le jour de l'examen, vous aurez un rythme et vous aurez l'habitude d'avoir 5 minutes supplémentaires pour vous relire. Souvent, c'est lors de la relecture que l'on peut corriger des erreurs qui nous avaient échappé pendant notre écriture. Voilà, si vous souhaitez vous entraîner avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Mon email est dans la description. Voilà, notre leçon est terminée. J'espère que tous ces conseils vous ont aidé à y voir plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je vous répondrai avec grand plaisir.